La carte graphique, c'est le composant roi d'un PC de jeu. C'est elle qui fait tout le travail de calcul d'image et qui définit la qualité d'image et la fluidité en jeu. Il semble donc d'autant plus naturel que de commencer par la choisir avant de choisir quoi que ce soit d'autre, non? On peut en effet faire de certaines manières, mais il y a un point d'équilibre à trouver entre la carte graphique choisie, le budget qu'on met en face, le budget total de notre PC et de notre installation, ainsi que l'expérience de jeu que l'on souhaite avoir. Prendre une RTX 4090 pour jouer en 1080p à Valorant, c'est possible, mais c'est clairement overkill. Et à l'inverse, prendre une RTX 3050 pour jouer en 4K, ce sera vraiment pas adapté pour espérer une bonne expérience de jeu. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre. Et pour le trouver, le mieux c'est de partir de l'expérience en jeu souhaitée, faire des compromis ou bien rehausser le budget pour choisir l'écran qui nous convient, et enfin, choisir la carte graphique qu'on met en face. Et petit indice, généralement, une carte graphique compte pour environ un tiers de notre setup complet, ou bien un peu moins de la moitié du prix de notre PC. On va faire un exemple avec Paul. Paul aime bien tous les jeux vidéo, mais il aime surtout les jeux AAA. Il aimerait bien pouvoir jouer en 2K avec des graphismes proches du maximum. Du coup, Paul a quoi comme option? Déjà, pour bien jouer en 2K, on part sur un écran 1440p. Un écran comme le Gigabyte M27Q, à retrouver chez Material.net, serait un très bon choix. Maintenant, pour la carte graphique, il faut qu'on regarde ce qui se marierait bien avec ce genre de résolution. Une RTX 4070 ou une RX 7800 XT, c'est typiquement le genre de carte graphique qu'on viserait pour avoir du bon 2K sans concession. C'est assez costaud pour balancer des graphismes en ultra tout en restant fluide. Pour le budget, disons que Paul veut mettre aux alentours des 1500 euros. Une RTX 4070, ça coûte aux alentours des 600-700 euros, soit un bon tiers de son budget. Parfait. Il reste donc de quoi prendre un bon processeur comme le Ryzen 5 5600X, une bonne carte mère, un peu de RAM, 16 Go c'est parfait, et un SSD NVMe pour que tout tourne bien vite. Et voilà, Paul est prêt à jouer à ses jeux AAA en 2K sans souci. Il a sa carte graphique bien puissante, mais sans sacrifier les autres composants de son PC.